Bonjour, bienvenue Laurelie. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cet épisode-là de Renaître au milieu du chaos. On s'est rencontrés via Refuge Bohème. Et pour moi, ça a été un coup de cœur, fait que j'avais envie de te mettre en lumière. Et alors, bienvenue Laurelie, Merci de m'accueillir. avec grand plaisir. Donc, Laurelie, tu es coach spirituel puis activatrice énergétique, c'est ça? Oui, Et j'ai vu aussi que tu avais un podcast, donc podcast femme, que t'es quoi, 3 saisons, je pense? oui, Quand oui. Et, en ce moment, en train de enregistrer, diffuser la saison 3. Moi, je suis complètement transparente. J'ai pas de date et heure de sortie d'épisode. Dans le fond, j'en mets quand ça me tente. C'est bon. Et, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu aucune différence au niveau de mon audience parce que les gens sont là pour écouter ce que j'ai à dire et j'ai pas vu de diminution. J'ai même vu une augmentation des écoutes. Donc, j'ai simplement arrêté de me mettre la pression de publier le même jour à la même heure à chaque semaine. Donc, simplement, si tu écoutes mon podcast, premièrement, tu as du jus en masse pour écouter plein d'épisodes qui sont déjà là et de garder ton cœur et ton esprit ouverts, qu'il y a un prochain épisode qui s'en vient et quand il va arriver, tu vas le savoir, tu vas le recevoir, tu vas avoir une notification et que ça s'en vient. Donc, peu importe où tu te trouves, il y a un épisode qui s'en vient. Quand tu es connecté, que tu suis le flow, c'est le fun. C'est vrai qu'on se met de la pression. Tu sais, moi, je le sors le mercredi tout le temps à la même heure, puis des fois, tu es comme, ouais, il me semble que je le file moins, tu sais, des fois dans l'enregistrement et tout. Mais c'est ça, je viens de découvrir que tu avais un podcast, fait que sans aucun doute, je vais aller l'écouter avec grand plaisir. Donc, Laurelie, si ça te tente de présenter, d'expliquer ce que tu fais, parce que je trouve ça merveilleux. Donc, je vais te laisser expliquer comment tu travailles avec des femmes, hein, essentiellement. Oui, Oui. oui, j'ai une ouverture à travailler avec des hommes. J'ai déjà eu un homme qui m'a contacté dans le fond pour travailler avec moi. Ça n'a pas abouti, OK? Puis c'est correct. Moi, je laisse toujours le libre, complètement le champ libre aux gens, là. Moi, je ne vais pas aller relancer les gens pour qu'ils travaillent avec moi. C'est quand c'est aligné pour toi. Donc, si tu es un homme en ce moment, que tu es en train de nous écouter, puis que ce que je fais t'intéresse, viens communiquer avec moi. Moi, c'est sûr que tu sois un homme, une femme, que tu sois trans, que tu sois non-genré, que tu sois... peu importe, je m'en fiche complètement. Et si c'est un match, c'est un match. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est que j'accompagne des gens dans leur développement. Donc, je t'apporte de où est-ce que tu es à où est-ce que ton âme me dit que tu dois te rendre pendant ton chemin avec moi. Fait que, est-ce que j'ai un protocole A, B, C, D qu'on passe à travers? Non. Est-ce que j'ai un plan d'accompagnement précis avec des cours et tout ça? Non plus. OK? Moi, c'est vraiment un à un. Je vais regarder c'est quoi tes besoins. Premièrement, est-ce que je suis capable d'y répondre ou est-ce que je te réfère? Ça, ce qui est très bien avec Refuge Bohème aussi, c'est qu'on est rendu avec une super grande équipe, qu'on est capable de se référer un et l'autre. Fait que ça, c'est vraiment génial. Mais moi, ce que je fais, c'est que on va plonger à l'intérieur de toi pour aller voir qu'est-ce que tu veux mettre en place pour que toi, tu te sentes bien dans ce que tu veux créer, que ce soit dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans ton entreprise, si tu en as une, euh, dans ton cheminement de vie. Fait que pour faire tout ça, moi, ce que j'utilise, c'est beaucoup du soin énergétique. Je suis présentement en train de me former en EFT, TFT, donc le tapping. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, là, je suis en train de taper sur le côté de ma main. Donc, il y a plusieurs protocoles comme ça qu'on peut faire. Je suis en train d'aller chercher cette certification-là. Je suis certifiée vraiment en coaching spirituel. J'ai étudié pendant, ça va faire maintenant 3 ans. Je suis encore activement en train de développer des compétences, d'aller chercher d'autres choses. Moi-même, je me fais coacher là-dedans pour aller de plus en plus loin, apprendre des nouvelles techniques, aller élargir mon éventail. Donc oui, il y a du soin énergétique, il y a de la conversation, il y a aussi toute mon expérience de vie qui vient soutenir tout ce que je suis capable d'apporter aussi. Donc on est vraiment dans un univers où je suis là pour te mettre un filet de sécurité, mais c'est toi qui es sur le trapèze. Mhm. C'est toi qui sautes. C'est toi qui décides quelle pirouette tu fais. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire, je suis pas là pour te dire comment créer tes choses. Je suis là pour aller te créer
à l'intérieur de toi la force, la résilience, le leadership et aussi d'aller libérer les choses au niveau énergétique que tu as besoin d'aller libérer pour que tu sentes, que tu saches à 100% que peu importe la pirouette que tu vas essayer, ça va être un win, peu importe le résultat. C'est beau, c'est le fun ce que tu dis, puis j'aime ça, tu sais, tu sais, tu dis j'ai pas de plan. Tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est oui, effectivement, tu sais, on a un plan, puis on s'en va par là, puis mais tu sais, d'être à l'écoute, moi j'y crois beaucoup, là, tu sais, d'être connecté. Fait que tu sais, je comprends que tu es très intuitif, très connecté, puis qu'on y va plus au niveau énergétique, parce que souvent, tu sais, on cherche dans le concret des solutions, puis des fois, ça nous dépasse tellement, là, c'est tellement au-delà, tu sais. Selon moi, tu sais, ça peut venir d'autres vies, ça peut venir de plein de choses qu'on traîne, tu sais, des pactes qu'on a fait de, tu sais, j'ai fait des formations aussi pour le pendule, tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, elle dit des fois, tu peux avoir fait un vœu de pauvreté dans une autre vie qui fait que dans cette vie-ci, tu sais, ça peut accrocher. Donc, tu sais, d'avoir cette ouverture-là puis d'aller tellement plus loin. Parce qu'à un moment donné, tu peux faire comme moi. Il me semble que là, j'ai tout fait, là. Je travaille sur moi, je sais pas, tu sais. Il y a quelque chose d'autre, là, tu sais, puis on dirait que ça aboutit pas. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux adresser, puis en écoutant ton intuition, puis en te laissant guider, là. Fait que c'est cool. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis, en fait, quand j'ai fait un épisode il y a quelques semaines avec Jessica Cossette, tu sais, puis je disais que je cherchais quelqu'un pour parler de la culpabilité de se choisir, puis, tu sais, tu m'avais fait signe en disant, ah, c'est quelque chose qui me parle, fait que c'est quelque chose qui te parle parce que, ben, tu sais, tu travailles avec des femmes, fait que forcément, tu dois le voir dans tes clientes, hein, je suppose, là, quand, tu sais, les femmes, il y a beaucoup le don de soi, hein, et l'oubli de soi à travers ça. T'es maman aussi, donc tu sais aussi ce que c'est de comment j'arrive à me choisir dans mon quotidien. Mais il y a ton histoire qui m'a vraiment touchée. Bon, tu vois, tu m'as dit que tu avais ce don-là. Je vais juste en parler, puis je viens les larmes aux yeux. Puis qu'on avait, tu sais, je t'ai dit, ah, ça serait le fun vraiment que tu viennes partager. Et tu m'as dit que tu étais prête. Mais je vais te laisser raconter tout ça parce que je veux pas spoiler pourquoi tu es prête et tout ça. Mais c'est que toi, c'est ça, depuis maintenant longtemps, je me rappelle plus quand est-ce que ça a commencé, mais tu t'es fait diagnostiquer une maladie. Oui, oui. Puis là, on va dans la culpabilité dans le sens où, au départ, moi, j'ai fait ma première poussée de sclérose en plaques à vie. J'avais 15 ans. OK? Et là, ça en est suivi toute une batterie de tests et tout ça jusqu'au diagnostic à l'adolescence qui a été quand même vraiment rough. Et d'aller trouver tout ça, d'aller rechercher un équilibre aussi là-dedans. Moi, je me souviens que j'ai été vraiment longtemps au début, surtout au début de ma vie d'adulte, euh, la sclérose en plaques avait le dos large. Dans le fond, c'était elle la coupable pour tout, tout le temps. Parce que chaque fois que je consultais pour quelque chose, il y avait toujours un petit côté, ah, mais les patients qui sont atteints de sclérose en plaques sont plus à risque de développer telle chose. Ah, les patients qui sont atteints de sclérose en plaques sont plus à risque de blablabla. Donc, ça a apporté que quand j'ai fait un burn-out, ben, c'était pas parce que je travaillais 90 heures par semaine pour une entreprise qui n'était pas alignée avec moi, c'était parce que j'avais la sclérose en plaques. Quand j'ai eu de la difficulté à compléter mon parcours collégial, non, parce que j'avais toujours des bonnes notes et tout ça. Pour moi, l'école, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement facile. Mais d'aller, mettons, déplacer des examens parce que j'avais des rendez-vous médicaux, je pouvais le faire. Est-ce que j'en ai abusé? Oui. OK. Ah, Euh, à 20 ans, là, on n'a pas nécessairement la conscience. En tout cas, pour moi, quand j'avais 20 ans, je me disais, je peux le faire, donc je vais le faire. Donc, ça apportait que j'avais comme des petits passe-droits, des choses comme ça. Fait que d'aller compléter un parcours collégial dans le cadre que tu fais tant de nombre de cours par session, puis tu termines, puis après c'est ton diplôme et tout ça. Moi, j'étais allée me promener, OK, à travers de ça. Premièrement, pour respecter mes besoins, parce que moi, 6 7 cours par session, j'aurais juste été brûlée. Mais j'ai respecté mes besoins, puis je suis venue à bout à un moment donné de finir ce parcours collégial-là en 4 ans plutôt que 3. Mais c'était tout le temps parce que j'avais la sclérose. Et fallait que je me trouve un emploi comme travail autonome parce qu'il fallait que je choisisse mes horaires parce que j'avais la sclérose.
Fallait que, mettons, je pouvais pas avoir d'enfant parce que j'avais la sclérose. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ben là, je peux-tu vivre, mettons, autrement que ça? Puis tu sais, on parlait, je sais que toi et moi, Vanessa, on parlait comme de renaissance et tout ça. Et à un certain moment, j'avais vu comme des statistiques, j'avais vu des études et tout ça qui parlaient de la sclérose en plaques quand j'avais 16 ans, quand j'ai eu mon diagnostic, puis disait, la majorité des patients, après 10 ans, c'est moins joli. Moi, j'étais comme, OK. Donc, j'ai commencé à 15, donc à 25, ben, ça sera plus joli. Et c'est devenu une prophétie, comme on parlait tantôt, parce qu'à 21 ans, j'étais en fauteuil roulant. Et ça, c'est la claque que ça me prenait parce que j'ai passé, tu sais, on dit tout le temps, dans l'univers où je suis, en tout cas, c'est des choses qu'on dit. La chose qui te fait le plus peur, des fois, il faut que tu te rendes compte que ça va pas te tuer. Ouais, Puis moi, je te souhaite vraiment de pas, si t'es en train de nous écouter, là, je te souhaite vraiment à 100% de pas te rendre à être obligé de vivre ta plus grande peur avant de réveiller que ça te tuera pas. OK? Et c'est un peu pour ça que j'existe aussi. C'est un peu pour ça que j'en parle aussi ouvertement, parce que moi, j'avais tellement peur d'être en fauteuil roulant. Puis je me disais que le jour où j'allais être en fauteuil roulant, ma vie allait être finie. Que j'allais juste pas rien pouvoir faire, que j'allais pas. J'avais vraiment une vue extrêmement pessimiste, extrêmement lourde du fauteuil. Et j'étais convaincue que une fois que j'allais être rendue là, ça allait être fini. Il n'allait plus rien se passer, que je pourrais pas travailler, que je pourrais pas avoir d'enfants, que je pourrais pas. Et là, à 21 ans, ben, ça s'est réalisé à travers tous des choix que j'ai faits aussi qui n'étaient pas nécessairement les plus sains. Parce que je me disais, ben, je suis déjà scrap de toute façon, donc pourquoi je ferais attention? J'avais vraiment cet esprit-là de rébellion, de je suis déjà malade de toute façon, donc pourquoi je ferais attention à ma santé? ouais. Et c'est exactement ce qu'on disait tantôt, on discutait un petit peu avant d'enregistrer, puis à quel point on se programme, tu sais, à quel point, ah oui, ça devient des prophéties dans le sens où, ben, on m'a dit que ça allait être ça, fait que on le prend pour acquis. C'est ça qui arrive souvent, c'est que souvent, ce qu'on nous dit, on le prend pour du cash, tu sais, que ce soit le milieu de la santé ou peu importe, tu sais, fait que tu fais comme, ben, OK, ça va arriver. Mais j'aimais ce que tu disais aussi, tu sais, quand on travaille, le stress et même l'anxiété, tu sais, de dérouler le scénario jusqu'au bout. C'est quoi la pire chose qui peut arriver? Puis généralement, effectivement, tu fais comme, ouais, OK, ça va être rough, mais, tu sais, je vais m'en sortir. Fait que, tu sais, d'aller au bout, pas d'avoir à le vivre comme tu dis, tu sais, de se rendre là, mais de le réaliser. Puis, tu sais, c'est sûr que s'imaginer en fauteuil roulant, tu sais, je me mets à ta place, tu sais, quand t'es habitué de bouger, quand, tu sais, moi, je m'entraîne tous les jours et tout ça, tu fais comme, ouf, je sais pas comment je vais survivre à ça. Fait que je comprends ta réaction. Fait que toi, tu t'es dit, ben, de toute façon, ça va arriver, fait que, fuck. Tu sais. Exactement, exactement. Moi, du haut de mes 18 ans, je me suis dit, je suis déjà finie, donc pourquoi je ferais attention? Et il a fallu que moi, je me rende là. Ouais. OK? Parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, ah ben, Caroline de Bin, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et à ce moment-là, mon neurologue m'avait dit, tu as une chance sur deux de remarcher normalement. Et là, ma réaction a été, watch me. J'adore. Ça a pris 6 mois. Ça a pris juste 6 mois. Et je marchais avec une canne. Avec une canne, mais je marchais. Et aujourd'hui, je dis que j'étais en fauteuil roulant à 21 ans, puis les gens sont comme, ben voyons. Parce que ça fait 10 ans de ça, je suis rendue à 31 maintenant. Mais pour moi, on dirait que de me rendre compte que ça avait rien changé, dans le sens où j'étais encore fonctionnelle, dans le sens où j'avais encore toute ma tête, dans le sens où j'étais encore capable d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions. Euh, Ça m'a fait réaliser que ben, c'était pas si pire que ça dans le fond. Puis je suis pas morte. Puis une fois que je me suis relevée, j'étais comment? Ben vois-tu, ça va. Et quand j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis en ce moment, présentement, c'était comme
tout de suite après ça. Ah Fait ouais, hein? que, ouais, je venais juste de commencer à remarcher, puis même lui, il se serait jamais douté que j'étais passée à travers ça. Et ça a fait que je me suis dit, ben, si je veux des enfants, je vais en avoir. Puis si j'en veux pas, j'en aurai pas. Puis si je veux une carrière, je vais en avoir une. Puis si j'en veux pas, j'en aurai pas. Euh, Qu'est-ce que je fais? Fait que là, oui, j'ai créé une vie qui vient supporter. OK? Et là, ce qui s'est passé récemment, parce que cette histoire-là est vieille de 10 presque 11 ans. OK? Je suis en fauteuil et tout ça. Et là, je me suis relevée et à un moment donné, la peur de refaire une poussée de sclérose en plaques, c'est juste en aller. OK? Je Parce me que suis... l'oralie, c'est ça, c'est que c'est des poussées, comme tu dis. C'est que c'est pas. La maladie, tu sais, évolue pas en ligne droite, là. C'est que tu as des crises, c'est ça, des poussées, puis après ça, ça s'en va. Mais dans ces poussées-là, tu peux rester avec des séquelles, entre guillemets, ou. Exactement. Ça dépend de quel type, là. Il y a des types de sclérose en plaques que c'est vraiment downhill tout le long, puis then you die, là. Mais il y a la plus commune, c'est comme des montagnes russes. OK. Mais c'est des montagnes russes comme en pente descendante, si on veut. Ouais. Parce que ça remonte, mais souvent, en tout cas, ce qu'ils nous disent au départ, c'est que ça remonte, mais que tu ne reviens pas à pleine capacité. Sauf que moi, j'ai vu que ben, c'est pas vrai parce que je suis capable de revenir à pleine capacité en deux. Mais ça dépend vraiment des gens, ça dépend de comment ça se présente, puis ça dépend des symptômes qui sont là aussi. Fait que oui, tu peux rester avec des séquelles, comme tu peux ne pas rester avec des séquelles aussi. Ça dépend vraiment de la gravité, si on veut. Et là, la peur d'avoir une autre crise, au début, elle était vraiment très, très, très présente parce que la dernière que j'avais faite était tellement grosse. Et ça aussi, ce qui est véhiculé beaucoup, euh, tu sais, c'est pas écrit noir sur blanc, mettons, mais ce qui est véhiculé beaucoup, c'est que ça devient de pire en pire, de fois en fois. Hmm. Donc là, je me suis dit, ben là, la dernière que j'ai faite, je me suis ramassée en fauteuil. Fait que la prochaine, que va-t-il se passer? Ah ouais, hein, tu devais t'attendre à quelque chose de. Immense. OK, moi, au début, comme après que je me sois relevée, les deux premières années, là, après mon histoire de fauteuil de 6 mois et tout ça, que je me suis relevée, j'ai recommencé à marcher, puis j'ai repris une vie normale après ça, un rythme normal après ça. Euh, je m'attendais, j'étais comme la prochaine, là, je suis en CHSLD, puis c'est fini, là. Moi, c'est ça que je me disais. J'étais comme, OK, il y a beaucoup de moi aussi. J'ai été la personne la plus pessimiste envers moi-même dans toute ma vie. Et ça, c'est ça qui fait qu'on tolère que d'autres personnes soient pessimistes avec nous aussi. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va être plus pessimiste envers toi que toi-même. Hmm. Ouais. On tolère plus grand venant de l'extérieur parce qu'il n'y a rien que tu vas me dire qui va être pire que ce que moi je me dis de toute façon. Hmm. Ouais. Et ça, c'est vraiment un pattern que j'avais énormément puis que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui portent aussi, que ce soit avec ta santé, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit comme, peu importe. Le discours interne, souvent, on est très dur. Et puis ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très, très, très présent. Donc là, j'ai flippé à l'inverse. Je me suis dit, je vais vivre au maximum. Parce que la prochaine, ben après ça, ben, fini. Tu sais, je suis en hébergement, puis il y a quelqu'un qui me nourrit avec une petite cuillère. Tu sais, j'étais vraiment... le... J'en reviens pas d'à quel point j'avais un niveau d'espoir à moins 12 000, OK? C'était vraiment... Ouais, C'est fou, t'étais résigné. T'étais comme ça va être ça. j'étais résignée. C'est vraiment ça. Et donc là, j'ai décidé de... Finalement, mon conjoint et moi, on a décidé d'avoir un enfant. Euh, Ça s'est super bien passé. OK. Ma grossesse, c'était pas super rose, mais c'était pas. J'ai pas eu de grosses complications majeures, puis c'était pas en lien avec la sclérose en plaques non plus, les complications que j'ai eues. Tu sais, c'était rien de majeur, là. C'était vraiment. Des complications qu'on peut dire normales, là. J'en ai vu rusher bien plus que moi, là, vraiment, avec une grossesse puis un accouchement aussi, là. Ça a super bien été. Et là, je me disais. Mais tu sais, à un moment donné, mon discours a changé. Quand j'ai embarqué dans le monde du développement personnel, du développement spirituel et tout ça, mon discours a complètement changé dans le sens où
Je suis venue ancrer à l'intérieur de moi la croyance que peu importe ce qui se passe, je vais être correct. Peu importe qu'est-ce que je vis, je vais quand même être correct. Je me suis mis à me faire assez confiance et ça, c'est venu avec beaucoup de soutien. C'est venu avec du support. C'est venu avec des différents coachs à travers les années, de développer la confiance en moi-même et en mon âme et en mon chemin de vie suffisamment pour savoir que, OK, ben si je suis en fauteuil, on va élargir les cadres de porte et c'est tout. OK? C'est beau. Si je suis en fauteuil, ben ma fille fera du vélo puis on fera des courses. J'adore. Que je vais pas mourir. Ou que même, worst case, OK, ça attaque quelque chose de vital, mettons, là, puis je pète aux frettes, là, ben c'est quand même correct. Parce que je fais confiance au fait que mon chemin, ce que j'ai à apporter, c'est là. C'est encore là. Ça va toujours rester là. Ça vit à travers tout ce que je partage, même ce que je suis en train de partager en ce moment. Écoute, on va pas tenter le diable, là, je vais toucher du bois, là. Ah, Mais tu sais, ça, c'est enregistré, là. Je claque dans 3 semaines, là, mais c'est enregistré, c'est encore là. ouais. Le message est là. Le message est là, la présence est là. Et ça, d'aller ancrer tout ça, ça a fait que, au début de cette année, j'ai fait une poussée. Sauf que ça a été la poussée la plus facile de toute ma vie. Est-ce que ça a fait mal? Oui. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas, des choses, des soirs où j'ai pleuré parce que mon corps faisait tellement mal que j'étais même plus capable d'endurer que mon chum me flatte? Oui. Sauf que j'ai pas arrêté de travailler parce que j'ai créé un contexte dans le sens où la planète n'est pas obligée d'arrêter de tourner. J'ai pas arrêté d'avoir des beaux moments avec ma fille parce que malgré les conversations que j'ai eues à avoir avec elle, dans le sens où j'avais pas la capacité, puis même encore maintenant, je suis pas encore complètement sortie de la vague. J'ai pas repris 100% des capacités que j'avais avant, mais on est capable quand même d'avoir des moments. Puis ça, ce qui a été la plus grosse claque à ce moment-là, cette fois-ci, c'est que en février, je suis tombée et ma fille a eu besoin de m'aider à me relever. Elle a 5 ans. Et là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, là, un oh, OK, maman va pas bien. Et là, moi, ça m'a fait réaliser que j'allais tellement bien depuis longtemps que la pauvre cocotte, on n'a jamais pensé de l'avertir. Oh, elle devait pas comprendre, voyons, qu'est-ce qui se passe avec maman. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Parce que ma fille, avant ça, savait pas que j'étais malade. Parce que j'allais juste tellement bien que c'était là, c'était pas du déni comme, OK, je fais semblant que je suis pas malade ou peu importe. C'est que de m'asseoir avec mon enfant pour aller y expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon corps par rapport à une maladie dégénérative, ça m'avait juste pas traversé l'esprit d'avoir cette conversation-là. Pas du tout. Puis mon conjoint non plus. C'était juste pas, c'était plus omniprésent dans ma vie, au point que je jugeais que ce soit nécessaire. Puis même pas que je juge que ce soit nécessaire. J'y ai juste même pas pensé. J'ai même pas pensé d'avoir cette conversation-là. Zéro avec Ok. mon enfant. Et après ça, il est venu le temps où il a fallu l'avoir. Donc là, si t'es en train de m'écouter et que tes enfants savent pas que t'es malade, peut-être que c'est le moment d'avoir une conversation, même si tu vas bien. Parce que d'attendre que ce soit nécessaire consciemment, moi, personnellement, c'est pas le choix que j'aurais fait. OK? Je l'ai fait, mais c'était très inconscient. J'ai pas choisi de cacher à ma fille que j'étais malade pour préserver
une image quelconque. Ok? C'était très, très, très inconscient. J'ai réalisé au moment où il a fallu qu'elle m'aide, j'ai fait oh shit. J'en ai échappé une petite C'est là. vrai, il y avait ça. C'est vrai, il y a quelque chose que tu sais pas, ma grande, on va jaser, mais pour moi, c'est quelque chose, l'honnêteté avec mon enfant, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est une valeur qu'on véhicule beaucoup. On communique avec des mots d'enfant, bien entendu. On communique d'une manière à ce qu'elle soit capable de comprendre, d'une manière à ce qu'elle soit capable d'assimiler. On offre du support émotionnel aussi. Si on en a besoin à l'extérieur, on va le chercher aussi. Mais pour moi, d'être honnête avec mon enfant, c'est quelque chose qui est super important. Fait que tout ça, c'est venu chercher, et en ce moment, je suis en essai clinique pour un nouveau traitement pour aller comme essayer d'aller stabiliser cette patente-là, étant donné que j'ai recommencé à avoir des symptômes. Mais tout ça, c'est venu avec une vague de certitude que ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, ça me supporte de la plus belle des façons. Parce que j'ai été capable d'avoir une conversation avec ma fille où on a pleuré toutes les deux et où je me suis pas sentie poche, où j'ai pas eu l'impression que je valais moins comme mère parce que j'arrivais pas à courir avec elle, où j'ai pas eu l'impression que je valais moins comme conjointe parce que j'ai passé des semaines à même pas être capable de tolérer un toucher, que ce soit le plus doux possible. Et tout ça, c'est venu avec le fait que j'ai appris à créer une personne qui est suffisamment solide pour se laisser supporter quand c'est le temps. C'est beau ce que tu dis, puis effectivement, tu sais, je trouve que, puis là, on parle de maladies physiques, mais il y a des maladies psychologiques aussi, puis des fois, on n'ose pas aborder ça avec nos enfants, puis c'est tellement important parce que on n'est pas des robots, tu sais, puis même sans avoir de diagnostic, il y a des fois où ça va pas bien. Tu sais, puis moi, j'ai longtemps été comme, non, moi, je suis tough, puis moi, je dis rien, puis ça paraît pas. Mais tu sais, ça paraît, ils sont pas fous, là. Ils voient bien qu'il y a des changements d'humeur, tu sais. Mais de nommer, tu sais, là, j'ai atteint une limite, là, ça va pas bien, là, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Ben, moi, ils sont plus grands, là, toi, elle a 5 ans, mais moi, ils sont ados, mais tu sais, juste de nommer, tu sais, justement, nos limites, nos vulnérabilités, tu sais. En plus, c'est tellement un beau modèle à donner à nos enfants, tu sais, parce qu'on leur montre qu'ils ont le droit d'être vulnérables aussi. Tu sais, sinon, ils vont faire comme nous, là. Ça va bien, puis, tu sais, ça va bien jusqu'à ce que ça aille mal. Fait que je trouve ça important, tu sais, ce que tu amènes de dire, OK. Puis je sais, en plus, la santé mentale, pour faire un petit détour, tu sais, c'est dur, tu sais, d'en parler encore. Ça avance. Mais c'est pas facile de dire à son enfant, mais tu sais, maman, elle a un trouble de la personnalité limite, par exemple. C'est pour ça qu'elle pète des coches, puis que des fois, elle dort sur le canapé. Tu sais, c'est dur à nommer, mais en même temps, l'enfant, il voit, il est pas bien. Tu sais, alors que quand tu mets des mots, même si t'es petit, tu sais, comme tu dis, t'adaptes ton vocabulaire, mais il y a des choses qui doivent être dites, je pense. Et que, puis toi, dans ton cas, évidemment, ça allait si bien que t'as juste pas pensé à cette, je te comprends, là. Tu sais, t'es dans ton quotidien, puis, tu sais, comme tu dis, j'ai créé une vie qui me soutient, puis ça va bien, puis ça fait 10 ans, fait que ça a dû être, je t'écoutais, tu sais, une conversation super touchante avec ta fille, là, de dire on a pleuré toutes les deux, là, mais ça a dû être vraiment beau, là, pour Mhm. vrai. Puis, fait que là, t'essayes un nouveau traitement, puis dans ta poussée, tu sais, tu sais, comment ça va? Est-ce que, tu sais, parce que quand on s'était parlé au début, tu m'avais dit que tu avais beaucoup d'émotions quand ça arrivait, puis que t'étais peut-être pas prête à en parler, puis finalement, tu as dit oui, j'ai envie d'en parler. Tu sais, je suis rendue là. Fait que t'es là aujourd'hui où on se parle, depuis le temps qu'on s'est parlé, t'es rendue où? Ben, en fait, c'est que quand je t'ai dit oui, je suis prête, c'est que j'ai eu la guidance que au moment où on allait enregistrer ça, j'allais être prête. Ok? C'est merveilleux. C'est vraiment, j'ai suivi l'intuition qui était là, qui me disait, OK, là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, c'était quelque part dans le mois de mai, quand on s'est parlé, Vanessa et moi, la première fois, là, j'étais
pas rendue, j'étais encore vraiment beaucoup dans mes vagues émotionnelles, mes choses que j'avais envie d'aller ancrer à l'intérieur de moi. Et j'ai eu la guidance, j'ai eu l'intuition de quand ça va être le moment d'enregistrer l'épisode de podcast, à ce moment-là, tu vas être prête. Et je l'ai écouté. Ça fait un peu aussi partie de mon travail d'aller guider les femmes à aller apprendre à écouter la petite voix à l'intérieur. Parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui. Puis moi, ce que j'ai à t'apporter, c'est que, écoute, c'est débile, tu vas capoter, OK? Tu vas capoter parce que c'est malade. J'ai Quand on s'est parlé, j'étais encore vraiment beaucoup dans mes vagues et tout ça, puis je me souviens que j'avais beaucoup de colère aussi parce que je me disais, comment c'est possible que je sois obligée de commencer un nouveau traitement et tout ça? J'étais vraiment comme, j'étais frustrée, là. Puis je vivais aussi vraiment beaucoup de... J'avais de la honte, on se le cachera pas, j'avais de la honte devant le fait que j'en avais pas parlé à ma fille avant. Wow. Et j'ai eu à gérer ça à l'intérieur de moi, d'aller passer à travers la honte pour voir qu'en arrière, il y avait de la tristesse aussi. Puis j'ai vraiment assumé, comme quand j'ai parlé avec ma fille, la première chose que je lui ai dit, c'est je m'excuse. J'aurais dû t'en parler avant. Je suis désolée. Mais là, la situation, c'est ça. Je t'en ai pas parlé avant et j'ai expliqué ce qui s'est passé. J'ai expliqué pourquoi j'en avais pas parlé avant, que j'avais vraiment juste oublié. Que c'était pas pour lui cacher quoi que ce soit, c'était pas pour lui mentir, c'était vraiment un oubli. Et ça, j'ai eu à naviguer tout ça à travers la colère, à travers le mais comment ça se peut que on me dise une journée qu'un médicament n'a pas d'effet secondaire et qu'une semaine après, on me dise qu'en même temps que le médicament, ça me prend du Benadryl, puis de la cortisone, puis du Tylenol pour réduire les effets secondaires. Donc la colère qui est venue avec ça, que j'avais l'impression qu'on m'avait menti, qu'il y a eu tout ça. Et là, j'ai eu ma première perfusion jeudi le 5 juin. Là, on est en train d'enregistrer, on est lundi le 9, OK? Ça fait 4 jours. Je suis encore en train de naviguer là, en ce moment même là, les espèces de nausées, puis le mal de tête, puis le brain fog et tout ça, là. Et jeudi matin, en m'en allant à la clinique de perfusion, je me suis rappelée, OK, de, en fait, encore une fois, ma petite voix intérieure m'a dit, va relire ta liste 111. OK, ma mentor appelle ça la 111 Live List. OK. Chaque année, en janvier, je fais pas de résolution. OK, moi, j'ai pas ça des résolutions. J'ai une liste de 111 choses à vivre. Wow. OK, Dans l'année. dans l'année. OK. Et c'est pas des choses, genre des buts tangibles. Ben, il y en a à travers, là, mais il y a beaucoup de... Tu sais, j'en ai une que c'est de recevoir le meilleur massage de ma vie. J'ai pas de contrôle là-dessus. Sauf que pendant l'année, je vais recevoir le meilleur massage de ma vie. Tu sais, c'est pas des choses que je peux tout absolument contrôler. Tu sais, il y a beaucoup, je laisse beaucoup d'espace. Au début, c'était beaucoup des choses tangibles qui faisaient du sens et tout ça. Et là, je me suis souvenu que en janvier, moi, j'ai écrit que je voulais vivre une grande évolution au niveau de ma santé physique. Donc, j'ai commandé tout ça de la manière la plus divine possible parce que j'étais rendue tellement dans une dynamique où ma vie au jour le jour allait toujours super bien que j'étais tombée dans une espèce d'oubli d'une condition clinique qui est là, veux pas. Ouais. Même si ça va bien, la condition clinique est quand même là. J'étais tombée dans un oubli et là, ça me l'a rappelé d'une manière intense, mais intense qui n'a pas tombé dans je suis pas tombée dans l'autodénigrement et ces choses comme ça, comme j'aurais fait il y a 10 ans. OK. Et là, maintenant, c'est comme, dans ce temps-là, là, je faisais une poussée, là, puis j'étais la pire merde du monde, là.
J'étais pas, je méritais pas qu'on prenne soin de moi. Puis écoute, j'ai, j'en avais fait une à 19 ans, puis j'ai laissé mon chum à ce moment-là. Parce que j'étais comme, je peux pas te faire vivre ça. Tu sais, OK. tu peux pas passer ta vie avec quelqu'un de malade, là. Genre, je te libère, là. Va vivre d'autres choses, là. Tu sais, c'était vraiment... je me victimisais beaucoup aussi, dans le sens où je méritais d'être seule parce que j'étais malade, c'était trop un gros fardeau, puis tu sais, toutes ces histoires-là. Et là, je suis pas tombée là-dedans parce que j'ai construit quelque chose de solide autour de moi. Puis il y a aussi le fait que, peu importe comment t'appelles ça, là, Dieu, la source, l'univers, le divin, mère nature, whatever, là, c'est en quoi tu crois, là. Il y a une guidance qui était là, dans le sens où moi, je savais que j'allais vivre un immense test au niveau de ma santé cette année. Puis, je savais pas ça allait être quoi, mais je l'ai appelé comme étant un upgrade au niveau de ma santé. Que c'est quelque chose que j'ai écrit avec un marqueur doré en or dans dans mon livre qui est aussi doré, je l'ai pas là, mais j'en ai un autre là, qui ressemble, là. Mais tu sais, mes notebooks, là, le côté il Oui, est oui, oui. ouais, Ouais. Doré. doré, puis j'ai écrit avec un crayon doré que j'allais vivre un immense euh, up level au niveau de ma santé. Que OK. c'était quelque chose que j'apportais cette année. Et là, je suis comme, OK, tout se place, tout s'orchestre. Tout a été facile. J'aurais jamais pensé à un moment donné dans ma vie de dire que ça a été facile. Mais ça a été facile. Ça a été la poussée la plus facile de ma vie. J'ai continué de supporter mes clientes tout en me supportant moi-même, tout en allant chercher de l'aide où j'en avais besoin. Parce que, tu sais, moi aussi, je me fais coacher, là. Ah oui. Moi aussi, j'ai des mentors. Moi aussi, j'ai une équipe en arrière de moi. J'ai des gens qui me soutiennent. Mhm. J'ai pas la prétention de dire que j'ai tout traversé ça tout seul, loin de là. Mais non, c'est ça. C'est tout, c'est quand même des grosses épreuves, mais comparé à ce que tu as vécu il y a 10 ans, c'est ça, je comprends que c'est assez fou. Fait que là, t'es allé jeudi matin, t'es allé à ton rendez-vous, puis tu t'es rappelé ta liste, puis t'as regardé ta liste, puis t'as vu ça. C'est le numéro 94, 111. J'ad- Et quand je l'ai vu, là, on dirait que ça a tout atterri. La raison pourquoi tout est là, tout est divinement orchestré et je viens de recevoir exactement ce que j'avais commandé. C'est le fun, c'est beau. Fait au lieu de voir, tu sais, comme là, t'as vécu une épreuve et tout ça, là, t'es comme, non, non, je suis en train d'upgrader, là. Une mise à jour, c'est cool, c'est le fun. Oui, et je le vois maintenant comme étant, premièrement, mon pouvoir de manifestation est fantastique Oui. et j'ai reçu ce que j'ai demandé. Et si j'avais essayé de contrôler comment j'allais recevoir ça, ça aurait été complètement différent. Il y aurait eu beaucoup plus de résistance. Et Ouais. là, j'avais premièrement oublié que j'avais écrit ça. Ça m'a apporté à la relire au complet parce qu'il y a plein de belles choses sur lesquelles j'ai le contrôle que je peux réaliser aussi. Puis ma force physique n'est pas revenue à sa pleine capacité. Ok, ma force, vraiment, la quantité de livres que je peux soulever ou peu importe, c'est pas revenu à sa pleine capacité encore. Et là, je me souviens que dans une espèce de boucle pessimiste, à un moment donné, je me suis dit, comment je vais faire pour faire du paddleboard cet été? Ouais. Je me suis acheté une pompe électrique. Pas de stress. C'est ça, t'as trouvé une solution. La pompe manuelle, là, c'est rough gonfler ça là, quand t'es rendu à 18, 19 Oui. livres de pression. Là, c'est vraiment intense. Puis moi, je pèse 96 livres, OK? Fallait que j'embarque sur le chose pour le faire descendre. C'était ridicule, OK? La pompe me levait. C'était drôle, mais drôle. Mais tout ça a fait que je me suis dit, hey, je suis en train de passer à une autre étape. Je suis en train de passer à un autre niveau
au niveau de ma santé qui fait que j'ai, premièrement, manifesté que la pompe que je voulais est tombée en rabais à 50%. Oh, c'est génial, on aime ça. Et là, je l'ai acheté, puis ben, c'est fantastique. Je vais juste brancher ça dans ma voiture, puis et C'est voilà. fini. Je vais pouvoir faire du paddle, puis il n'y a pas de stress, puis j'ai une pagaie qui est comme avec les deux embouts comme un kayak, là, fait que je peux être assise sur ma planche, comme non stress. Puis j'apporte tout ça dans le sens où, peu importe à quel point tu as l'impression que ce que tu es en train de vivre, ça, c'est pas beau, OK? C'est pas beau, c'est pas bon, tu ne sais pas où ce que ça va te mener, peu importe. Moi, ce que j'aime dire, puis ça, c'est une phrase qui vient de ma mentor aussi, c'est qu'un leader, c'est un pont, et un pont, ça se fait tester. OK? Ouais, Pas le choix. Si on veut qu'il y ait des gens qui roulent dessus, là, faut qu'il soit solide. ouais, ouais. Faut que ce soit solide. Et là, moi, j'ai attiré dernièrement de la clientèle qui, justement, tu parlais de santé mentale. J'ai attiré beaucoup de clientèle avec des diagnostics en santé mentale dernièrement. OK. Et là, je me disais, oh, OK, OK, un défi. C'était nouveau pour toi. Dans ma clientèle à ce moment-là, oui. OK. Moi-même, côté santé mentale, j'en ai mangé des pas pires, là. Mais ça, c'est d'autres histoires, là. Ouais. Mais j'en ai reçu quelques-unes, des pas pires claques côté santé mentale aussi, là, avant de découvrir, avant de me découvrir, en fait, puis d'apprendre à m'écouter. Tu sais, si on revient à la culpabilité, moi, Ouais. la culpabilité venait avec le fait de pas savoir m'écouter autrement que quand j'avais une excuse. OK. Ok. Ce qui a fait que moi, je crois sincèrement que dans ma vie, j'ai attiré des poussées pour avoir une excuse. C'est ça, c'est ça. Ça revient à programmation, comme on dit, le cerveau et tout, hein? C'est fort, Oui, vraiment. oui, pour vrai. Puis tu sais, je dis pas que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute, là. C'est pas, c'est pas ça, mais il y a une partie de responsabilité dans la manière où on choisit de passer à travers les épreuves, dans la manière où on choisit de vivre ces épreuves-là. Et des fois, moi, j'ai déjà entendu des mamans me dire si je pourrais faire un accident de char, là. Tu sais, rien de grave, là, mais juste comme être à l'hôpital pendant 4 5 jours, là, avoir la paix, là. Sauf que, tu sais, l'univers t'entend cher. Non, Et il y a des choses qui sont là, qui sont comme ça. Et il y a une culpabilité devant le fait que pour pouvoir m'autoriser à ralentir, m'autoriser à prendre soin de moi, m'autoriser à prendre congé, à la limite pour les personnes qui sont salariées, qui ont des patrons et tout ça, ça prend une bonne raison. c'est fou, hein? C'est ça, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme, ah ben là, si j'étais à l'hôpital pendant quelques jours, là, j'ai le droit, là. Mais comme tu dis, est-ce qu'il faut se rendre là? Tu sais? Moi, je crois pas. OK? Est-ce que je me suis rendue là trop souvent? Oui. Est-ce que ce qui fait que maintenant, pour la première fois en 16 ans, j'ai fait une poussée où j'ai pas eu besoin d'être hospitalisée? La différence, c'est que je me suis autorisée à ralentir et je me suis autorisée à être supportée avant que ce soit une bonne raison. En guillemets. Ouais, ouais. Tu sais, moi, pendant des années, chaque temps des fêtes, je tombais malade. J'étais comme programmée. C'était mon temps pour me reposer. Tu sais, dans ma tête, je suis comme, bah, je suis bien, je suis à la maison, puis là, j'ai le droit de rien faire, tu sais, jusqu'à ce que j'en prenne conscience, puis que dans l'année, je suis comme, bah non, ralentis, puis prends soin de toi. Puis cette année, j'ai pas été malade, tu sais. On attire tellement de choses. L'exemple le plus récent, tu parles de manifestation. Moi, je suis bien connectée aussi, il faut que je fasse attention, là. J'ai pris l'année passée un véhicule de location. Pour finalement me rendre compte dans l'année, c'était peut-être pas un bon move parce que, tu sais, moi, mes enfants grandissent, puis je veux voyager plus, puis là, t'es pogné avec une auto de location. Tu sais, t'as un contrat, t'es un peu pogné. Fait que, ouais, il faudrait que je trouve une solution pour m'en débarrasser. Je cherche sur Internet, tu sais, tu sais, bon, sous-louer, c'est pas facile, bref. Et je m'en vais à une formation à Montréal et je frappe un chevreuil, mais royalement, là. Le véhicule est perte totale. Donc, je sais comme, ben, je l'ai collé, la shot, là. C'est clair que je voulais m'en débarrasser. Mes guides m'ont entendu. Mais en même temps, je suis tellement convaincue d'avoir été protégée parce que j'ai pas vu le chevreuil arriver.
Donc, ça m'a sauvée parce que, écoute, moi, comme je dis toujours, je donne un coup de roue pour un coup de volant pour une grenouille, là. Fait que t'imagines bien que le chevreuil, je me serais retrouvée dans le fossé. L'airbag n'a pas ouvert non plus. Tu sais, on entend beaucoup, tu sais, que l'airbag, oui, ça te sauve la vie, mais ça peut te blesser beaucoup, tu sais. Je me dis, moi, mes lunettes m'auraient probablement pété dans la face ou je sais pas trop, tu sais. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme, ben, je pense que c'était parfait. Puis pour vrai, tu verrais le véhicule, là, tu sais, même à la casse, ils ont fait comme, mais comment ça qu'il n'est pas ouvert, tu sais, ils comprennent pas. Puis pour moi, ça a fait juste un... Tu sais, j'ai pas eu un gros choc, je me suis pas contractée, je l'ai pas vu, tu sais. Mais je suis comme, quand je repense à ça, je suis comme, ouais, ben tu voulais t'en débarrasser. Ça, c'est réglé, check. Mais là, il faut faire attention à ce qu'on dit, tu sais, autant dans le positif que dans le négatif, comme tu dis. À force de dire ça me prendrait 4-5 jours à l'hôpital, mais fais attention parce que ça pourrait arriver, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi là? Tu sais, parce on parlait de ça aussi beaucoup, la culpabilité de se choisir, mais tu sais, choisis-toi avant d'être dans une situation où là, c'est compliqué, tu sais, puis finalement, ouais, non. Mais il faut ralentir pour ça. C'est d'apprendre à te supporter toi-même avant que ça devienne nécessaire que les autres le fassent. Parce que la vie va vite, premièrement. Et d'aller prendre le temps de t'ancrer à l'intérieur de toi, de t'ancrer à l'intérieur de tes choix, de ce que tu veux vivre, comment tu veux le vivre, puis de qu'est-ce que toi tu veux apporter, quelle influence tu veux avoir, quel impact tu veux avoir. Et là, si tu es entrepreneur, tu as encore plus d'influence puis d'impact parce que ton entreprise a une influence, a un impact. Sauf que si tu es salarié, tu as une influence, un impact sur ton environnement de travail, sur ce que tu fais, sur peut-être des décisions même qui se font prendre plus haut que toi. On le sait pas. Mais dans tous les cas, tu as une influence, un impact sur toutes les personnes qui sont proches de toi, que ce soit tes parents, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes enfants. Il y a une influence, un impact sur tout, Mm. tout le temps. Et quand toi, ton influence, ton impact, tu choisis que ce soit d'attendre d'être au fond du baril avant de te faire imposer de l'aide, parce qu'on s'entend que tu la demandes même pas, là. Tu te fais imposer de l'aide parce que tu es rendu dans le fin fond du fond du fond. Quelle influence ça a autour de toi? Parce que l'exemple le plus concret que je peux donner, il y a quelqu'un dans mon entourage qui, elle, est toujours en train de tout donner, toujours, toujours, toujours le plus qu'elle peut, tout le temps. Elle est salariée et dans son histoire de vie, elle a toujours été celle qui se rend au burn-out, après ça, elle prend un an off, puis elle recommence. Jusqu'à se rendre au burn-out, après un an off, elle recommence. Ça a un impact sur, premièrement, toujours et toujours. Tout le monde est toujours en train de lui demander de l'aide. Ses patrons sont toujours en train de lui offrir plus de tâches. Mm. Est-ce qu'elle demande son salaire? Non. Ça a une spirale, ça a une influence. Ça a une influence. Et par peur d'être perçu comme étant... Oups, excusez, pardon. Hey, c'est drôle ça. Comment ça? J'ai mis une alarme pour pas oublier qu'on avait notre épisode de podcast. Puis je l'ai pas mis à bonne heure. C'est drôle. Oui, oui. Trop tard. OK, bonjour. Oui, c'est ça. Ça vient, l'influence, ça vient créer quelque chose qui fait que tu vas attirer à toi les circonstances qui font qu'à un moment donné, il t'arrive que tu n'as plus le choix. Mais est-ce que tu veux vraiment te rendre à pas avoir le choix? Est-ce que tu veux vraiment te rendre là? Puis pour être moi-même quelqu'un qui s'est rendu là vraiment souvent, de me rendre tellement creux que c'était au point que j'avais pas le choix de laisser l'autre prendre soin de moi. Ça vient créer une dynamique, premièrement, à l'intérieur de toi, que de l'auto-support, il n'y en a même pas. Mais non. Parce que t'es pas en train de te supporter toi-même dans ton évolution, puis dans le fait que tu grandis.
si tu es en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Ouais, ouais. Ouais, puis, ouais, c'est ça. C'est intéressant. Puis, tu sais, ce que tu dis exactement, c'est qu'on a tellement plus de choix qu'on pense, tellement plus, tu sais, d'impact, mais on se met tellement de limites. Oh non, je peux pas. Oh non, je peux pas dire ça. Ah ben non, je peux pas faire ça. Mais qui a dit ça? Tu sais, quand tu te mets à analyser tes croyances, tu sais, oui, tu vas peut-être avoir une discussion pas le fun, mais ça se fait. Tu choisis de pas le faire. Tu sais, que ce soit avec tes enfants, avec ton conjoint. Fait que juste de sortir de ce pattern-là, au lieu de, comme tu dis, de se positionner toujours en victime. On subit. Tu sais, ah, nos enfants, ils nous disent ça, ils font ça, mon conjoint, tu sais, mes collègues et tout. Ouais, mais est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu mets tes limites? Est-ce que tu fais des choix, tu sais, en conscience? Fait Mhm. que, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais ça. Moi, je peux parler avec toi pendant des heures, mais je vois l'heure qui file. C'est extraordinaire. Et il y a une question pendant que tu parlais, qui m'est revenue plusieurs fois, puis c'est libre à toi d'y répondre ou pas. Soit vraiment super à l'aise. Mais je me disais, quand on a une maladie, un trouble, peu importe, et justement, quand tu travailles beaucoup avec, tu sais, on l'appelle encore une fois comme on veut, là, mais l'invisible, l'univers, peu importe, on est connecté et tout ça. Et tu parlais aussi beaucoup d'émotions, tu sais, comment tu vois, comment on peut justifier, tu sais, quand on se dit, c'est quoi la raison d'être de cette maladie-là. Pourquoi je l'ai? Tu sais, est-ce qu'il y a des moments où tu es fâché? Tu sais, moi, des fois, je suis fâchée après mes guides puis je les chicane, là. Je me dis, voyons, on vous sert à rien. Quand je suis à bout, là, dans mon SPM, là, c'est magique. Mais je me dis, quand tu sais, puis moi, c'est pas cata, là, mais quand t'as une maladie comme ça, comme toi, tu sais, comment tu deals avec ça? Tu sais, c'est quoi ta réaction, tes émotions? En fait, au départ, au début, j'étais fâchée après tout, là. J'étais fâchée après l'univers, j'étais fâchée après tout. Maintenant, euh, premièrement, j'ai appris à canaliser. OK? Oui. Ça fait partie de ma formation. Tu sais, je canalise mes guides, je canalise les tiens, je canalise les autres. Et je peux me plugger là, après, sur l'équipe de la personne qui est devant moi, avec consentement, bien sûr, Oui. d'aller apporter la conversation. Mais pour moi, le pourquoi il m'arrive ça, c'est une question de victime. OK? Ça, c'est ce que je crois sincèrement. Parce que pourquoi il y a ça qui m'arrive? Pourquoi cette personne-là a fait ça? Pourquoi nanana? T'es pas en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. T'es en réaction à ce qu'il y a autour. Du moment où t'es prêt à regarder, OK, pourquoi j'ai choisi de vivre ça de cette façon-là? Puis c'est pas conscient, là. C'est pas tu t'es levé un matin puis tu t'es dit, hey, aujourd'hui, là, j'ai le goût de vivre une journée de marde, là. Mettons, là, aujourd'hui, là, je vais me rendre compte que mon mari me trompe depuis 15 ans, puis j'ai le goût de vivre ça, moi, aujourd'hui. Non. Sauf que si tu arrives dans ma cour puis que tu me dis, mais pourquoi que mon mari a fait nanana? Ok, attends un petit peu. On va prendre un pas de recul. On va regarder à l'intérieur de toi, c'est quoi qui se passe. Puis oui, on peut aller loin, dans le sens où on peut aller voir c'est quoi le contre-dame qui est entre toi et ton mari, pour que toi, dans cette vie-ci, pour la meilleure évolution de ton âme, tu choisi de vivre ça. Puis c'est pas genre ton cerveau humain consciemment qui a choisi de vivre telle chose. C'est, écoute, moi je crois sincèrement là, qu'au début, on est comme tout une espèce de gros blob là, de nuages de lumière d'âme en haut, là. Puis là, il y a quelqu'un, quelque chose, OK? Dieu, ma nature, whatever, là, sont là, là, en avant de l'espèce de grosse patente, là, pleine de lumière, là. C'est toutes des petites âmes, là, qui sautent, là. Puis là, cette patente-là, là, ça pogne un contrat, ça l'ouvre, là, puis ça dit, hey, j'ai une vie ici. J'ai une vie où il va arriver ça, 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 ça. Cette personne-là, elle va naître avec une maladie. Après ça, sa mère va mourir. Puis après ça, il va avoir telle autre affaire. Puis là, son mari va la tromper. Puis là, il va arriver ça, 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 ça. Qui la veut? Puis toi, t'as fait, moi, moi, je la veux. Moi, je veux vivre ça. Moi, je suis rendue là dans mon évolution.
OK? Fait que Ouais. si on y va comme ça, premièrement, on va dédramatiser bien des affaires, mais il y a aussi le fait que, est-ce que tu fais confiance au fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là et que peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, et si tu es toujours en train de revivre la même chose, c'est parce que ton âme a un apprentissage à faire. Mm. Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi. Mon père, il se cognait toujours l'orteil sur le même colline de coin de table. Tout le temps. Puis à chaque fois qu'il se cognait l'orteil, il disait Cibole, pourquoi que c'est encore moi qui me cogne? Nanana. Et très genre victimisé de comme pourquoi que je me pète toujours l'orteil, puis j'ai pas le contrôle sur le fait que je me pète l'orteil. D'un point de vue extérieur, nous, on le savait tout très bien, ma mère, ma soeur, que c'est parce qu'il regarde pas où ce qu'il va. Le jour où il a appris à regarder où il marche, il a arrêté de se cogner. Fait que, tu sais, ça peut être aussi bénin que ça. Ce que ton âme a à apprendre, c'est de regarder où tu mets ton pied. Puis j'ai entendu autre chose aussi, qui est, ça dépend vraiment, t'es où, là, dans ton wou-wou, puis ton... Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas à quel point je l'achète, là, mais récemment, j'ai entendu que les âmes qui ont une vibration qui est très, très, très haute, le corps est trop dense, puis que ça vient créer des maladies physiques. Ah, Fait que là, c'est comme... OK, moi, je porte une mission à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi, d'aller changer le monde, on s'entend? ouais. Ça se peut que le corps suive pas des fois. C'est-tu si grave que ça? C'est correct. C'est correct. Puis si j'avais pas eu tout ça, puis tout ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui aussi, parce qu'il y a pas juste la sclérose en plaques dans ma vie, il y a plein d'autres choses. Si ça avait pas été tout ça, la mission que j'ai en ce moment, le nombre de femmes que je peux aider, qui à travers de ça, ça aide leurs enfants, qui à travers de ça, ça aide leurs conjoints. La grandeur d'impact que j'ai en ce moment, je l'aurais pas, là. Peut-être que, moi, je me souviens au début, là, avant que toute cette patente-là arrive, là, moi, je voulais. C'est quoi que je voulais faire, donc? Hey, je me rappelle même pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Avant tout ça, là. Mais cette maladie-là a fait que je me suis dit que j'avais pas le choix d'être travailleur autonome. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce qu'il y a une maudite chance? Oui. Parce que je suis assise là aujourd'hui. Fait que quand on est dans le pourquoi, puis pourquoi ça arrive, puis qu'est-ce que j'ai à dire aux gens qui se demandent, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Ce que j'ai à te dire, c'est prends le temps d'aller remettre tes émotions au neutre, puis d'aller, soit seul si t'es capable, avec aide si t'en as besoin, prendre le temps de reconnecter, OK, c'est quoi le plus gros plan qui est en arrière de ça? Puis de faire confiance au fait que même si t'es en train d'être enterré en dessous d'une pile de shit, il y a quelque chose de plus gros. Il y a quelque chose de plus grand. Si j'avais pas fait confiance à plus grand, je serais pas assis ici aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 semaines, j'étais encore en maudit après tout, puis je voulais dévisser des têtes. Mm. Puis je me disais, mais pourquoi j'ai l'appel d'aller enregistrer cet épisode de podcast-là par rapport à quelque chose que j'ai même pas le goût d'en parler en ce moment, parce que la seule chose que je veux faire, c'est manger ma table. Mais j'ai fait confiance. Puis même le jour avant ma première perfusion, j'étais encore en train de me dire, j'ai hâte que ça atterrisse. J'ai hâte que ça atterrisse, le pourquoi du comment, parce que j'étais encore dans une espèce de résistance de je veux pas vraiment, puis pourquoi, puis tarara, puis j'avais l'impression que les professionnels de la santé m'avaient menti par rapport aux effets secondaires. J'étais encore vraiment là-dedans, là. J'étais dans l'espèce d'injustice du mensonge, puis de ah, puis là. Sauf que premièrement, je me fais assez confiance pour savoir que si j'avais décidé de ne pas prendre ce médicament-là, ben, je ne l'aurais pas pris. J'aurais, je sais que j'aurais eu la force en moi de faire non, on retourne rencontrer le neuro, on évalue les autres options, on regarde ou à la limite, quitte à revenir me camper dans mon choix avec toutes les cartes en main. Mais j'étais encore là-dedans mercredi dernier, là. Tout frais.
Puis même pendant la nuit de mercredi à jeudi, puis jeudi matin, j'étais dans mon auto en train de me diriger vers la clinique quand j'ai eu le Ah. Ah, ben oui, c'est ça le plan. Puis même là, aujourd'hui, je te dis, c'est quoi moi, le plan divin? Je le sais pas. Je sais pas, mais je fais confiance au fait qu'il y en a un, puis je me fais assez confiance pour savoir que je vais être capable de me soutenir et de trouver les bonnes personnes pour me soutenir quand j'en ai besoin aussi. Ouais. Fait que quand on est dans le... Les gens qui sont en train de se demander pourquoi je suis toujours en train de me demander pourquoi ça m'arrive, c'est les gens que je peux aider. J'adore. Et les gens qui sont dans le ben non, moi ça m'arrive, puis je veux juste savoir pourquoi que Dieu il a décidé que hein, c'est pas encore nécessairement le moment pour toi de travailler avec moi. C'est bon. Puis c'est beau, puis c'est ça, la vérité, elle est souvent à l'intérieur de nous, hein. On dit que le divin est en soi. Ben, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher. Tu sais, des fois, on va aller chercher plus haut, puis juste de se reconnecter. Hey, Lauralie, c'est merveilleux. Je suis pleine de gratitude. Je te remercie pour ton temps, ton authenticité. C'est hyper touchant. Puis j'ai le goût de te souhaiter une belle renaissance parce que tu es là-dedans. Donc, écoute, merci mille fois. N'importe quand tu reviens, n'importe quand on se parle, c'est un coup de cœur. Puis, veux-tu un mot de la fin, peut-être? Ouais, ben merci. Si tu m'as écouté jusqu'ici, félicitations. OK? Merci. Tu peux me trouver sur Facebook, Lauralie Lepage. Sinon, Spotify, Apple Podcast, le podcast Femmes, qui est là aussi si tu as envie d'en découvrir plus. Et je suis disponible aussi si tu veux entrer en contact avec moi directement via Facebook Messenger. Je réponds en dedans de 24 heures habituellement. Parfait. On va mettre tes liens aussi dans la description, fait que si jamais vous êtes plus sûr, on clique, c'est si simple. Hey, merci encore. Je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, je t'envoie plein d'amour, d'énergie et de lumière. Merci. Bye! Bye.